Il y a quelques jours, le 25 décembre pour être précis, j'ai présenté une nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle DeepSeek. Je l'ai présenté un petit peu en avant-première, je suis un peu fier de ça d'ailleurs, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup en France. Depuis, ça fait un petit peu d'émule, hein, mes confrères youtubeurs se sont mis en tête de aussi la présenter et la partager. Tant mieux, hein, c'est aussi bien, c'est bien pour tout le monde. Néanmoins, j'étais un des précurseurs en France, et j'en suis content. Donc j'avais dit que j'allais poursuivre un peu mes essais sur DeepSeek. Et il y a quelques mois maintenant, il y a quelques semaines, j'avais fait une méthode, parce qu'un peu mon grand dada, c'est de gérer mon temps et ma productivité. J'ai un petit problème avec ça. Et avec Notebook LM, j'avais commencé à faire une méthode euh, que j'ai appelée méthode AFE. On va voir tout ça après. C'était juste un embryon, hein, et j'ai décidé d'essayer de la travailler avec DeepSeek pour voir si cette intelligence artificielle pouvait m'aider à développer cette méthode. Et on va voir tout de suite après ça. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, la méthode AFE c'est ça, hein. C'est quelques pages créées grâce à NotebookLM. C'est juste un embryon de méthode, hein. Ça se découpe en trois parties: action, focus, énergie. Pour chaque étape, il y a un petit descriptif, mais c'est juste vraiment un embryon. Donc je voulais voir si avec DeepSeek je pouvais travailler le sujet et étoffer un peu la méthode, l'améliorer et en faire quelque chose qui peut être vraiment utilisable. Voilà, c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Alors je vais donc partager le PDF que tu viens de voir, hein, la méthode AFE, et j'ai posé un prompt. Tu es spécialiste en gestion de temps et amélioration de productivité, tu coaches des personnes pour les aider à s'améliorer en gestion de temps et en productivité, analyse la méthode AFE et propose des améliorations. Donc voilà, il a fait son travail, il m'a proposé, il a fait d'abord l'analyse, je suis assez d'accord avec ce qu'il écrit, c'est bien ce que contient le document. Il met en avant les points faibles et les limites, et il me fait une proposition d'amélioration qui me paraît plutôt cohérente et qui me paraît assez complète. D'ailleurs, c'est un peu la réflexion que je me fais par rapport à ChatGPT, où je trouve les réponses moins longues. Je trouve que DeepSeek donne des réponses beaucoup plus longues, beaucoup plus poussées, avec un peu plus de précision. Alors je sais pas si c'est juste un effet que ça me fait ou si c'est une vérité, je sais pas. Dis-moi en commentaire si tu as constaté la même chose ou si c'est moi qui me fais juste des idées. Mais j'ai l'impression que c'est plus complet ce que fait DeepSeek. Ensuite, j'ai demandé rédige la marche à suivre pour ta proposition d'amélioration numéro 1. Alors, en fait, hein, je sais pas si tu as vu, mais dans ces propositions d'amélioration, il les a découpées en plusieurs parties. Il a fait plusieurs parties, 6 parties, et j'ai demandé de développer la une. Donc, c'est ce qu'il a fait ici. Donc je te laisserai me mettre en pause, hein, si tu veux lire ce qu'il propose, ce qu'il va faire. Je trouve que c'est cohérent, je trouve que c'est pas mal. Il y a un petit truc qu'il n'y avait pas avant, l'impact stratégique. C'est vrai que c'était bien pensé, j'avais pas pensé moi, et effectivement ça peut être pas mal, vraiment. Il met un exemple, hein. Je trouve que c'est bien fait, je trouve. C'est bien pensé. À un moment, il me parle de tâches non urgentes, mais non importantes, mais urgentes. Il propose de la déléguer, mais moi, je peux pas le faire. Donc, je pose la question. Tâches non importantes, mais urgentes, si possible, déléguer ces tâches à quelqu'un d'autre. Et là, je pose la question, que faire si on peut pas déléguer? Alors, il me fait une réponse. Elle est cohérente, hein, la réponse. C'est pas mal. C'est assez complet, encore une fois, hein. Je suis quand même assez satisfait de ce qu'il me répond. J'étais un peu plus loin. Je lui demande de réécrire l'étape 1 de la méthode AFE. Donc c'est la partie action de la méthode. Donc il m'a réécrit, je lui demande de réécrire en incluant les propositions d'amélioration qui correspondent.
Donc voilà, c'est sa proposition. Donc ça reprend la méthode à l'origine et il inclut dedans ses propositions. Effectivement, ça étoffe pas mal la méthode originale. Il donne un exemple. Après, je lui demande de créer un modèle type pour cette étape. Là, par contre, je suis beaucoup moins satisfait. J'aurais préféré quelque chose sous forme de tableau. Et il me fait des lignes comme ça, c'est moche, c'est pas facile à lire. C'est pas très clair, c'est un peu brouillon, ça fait usine à gaz, c'est chiffon. Et je trouve ça dommage. Bon, ça reste quand même valable, mais c'est mal présenté. Je lui demande de écrire l'étape 2, donc la partie focus de la méthode. Pour voir, je suis allé au bout de la démarche, tant que j'y étais. Donc voilà ce qu'il me propose. Encore une fois, je te laisserai mettre en pause si tu veux lire ses propositions. Pour moi, ça tient la route, c'est pas mal, ça reprend la méthode d'origine plus ses propositions. Et là, d'emblée, il me propose un modèle à remplir. Je sens que je lui demande. Il a dû se dire que j'allais certainement lui demander, donc il a pris un peu les devants, on va dire. Bah, c'est toujours aussi moche, par contre, ça n'a pas changé. Toujours avec un exemple. Dans la foulée, je lui demande de réécrire l'étape 3, du coup, la partie énergie de la méthode. Je suis un peu moins emballé là sur cette partie. Encore une fois, je te laisserai regarder, si tu veux, tu mets en pause et tu regardes, tu lis ce qu'il propose. Ça me plaît moins, mais c'est quand même étoffé par rapport à la méthode d'origine. Encore une fois, mais un modèle à remplir. Alors là, par contre, je suis un petit peu surpris parce que je voyais pas vraiment l'intérêt d'avoir un modèle, d'avoir un template à remplir là-dessus. Si maintenant il faut aussi noter ses pauses, on n'a pas fini, quoi, on n'est pas rendu. Moi, j'ai pas trop l'intention de faire ça, mais bon, pourquoi pas. Et après, il me propose un exemple complet. On commence la journée à 9h. Ça serait beau si ça pouvait vraiment m'arriver. Je commence un petit peu plus tôt, voire beaucoup plus tôt. Mais bon, il n'est pas censé le savoir. Donc en fait, il découpe les cycles. Il découpe en cycles, c'est pour l'énergie. Oui, bon, ça marche sur le papier. Maintenant, dans la réalité, je demande à voir. Faudra vraiment que j'essaye. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, sa présentation un peu brouillon, un peu chiffon, je voulais qu'il la propose sous forme de tableau. Donc, je lui demande s'il peut le faire. Et là, il me montre ça. On peut pas dire que je sois satisfait de sa présentation, ça n'a rien changé pour moi. Il me donne des instructions pour remplir le modèle, mais il me donne un exemple, mais franchement, c'est moche. C'est pas du tout utilisable, c'est pas du tout ce que je lui demande. Par contre, je vois qu'il y a un lien, puisque c'est bleu. Un lien, donc je clique dessus parce que je suis curieux. Et malheureusement, le fichier demandé n'existe pas. Je trouve que c'est dommage. C'est un petit loupé, je trouve. C'est vraiment dommage. J'ai voulu aller au bout de la démarche. J'ai demandé de créer un fichier Excel. Ben voilà. Il me propose de télécharger un fichier qui n'existe pas. Bon, sûrement un adepte de Zoro. Mais en tout cas, ça n'envoie sur rien. Donc en tout cas, la création de tableaux, que ce soit Google Sheet ou Excel, ça fonctionne pas. Voilà, c'est peut-être quelque chose à suivre, quelque chose à vérifier pour plus tard. On verra. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi pour cette petite vidéo, un cas d'usage un peu personnel, un peu particulier. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.